8h33, Hubert Védrine est l'invité d'Europe Matin. Sonia Mabrouk, vous êtes toujours avec nous. Hubert Védrine, j'ai 3 questions pour vous. Tout d'abord, une question à perspective large. Dans le Figaro ce matin, le philosophe Robert Redeker estime que la guerre en Ukraine est un tournant historique aussi important que le 11 septembre 2001. Et il cite Bossuet, il dit un grand événement. Cette guerre serait un grand événement auquel on rapporte le reste. Alors, on a un peu dans l'actu, dans le journalisme, le moment historique facile. Mais est-ce que vous souscrivez à cette idée qu'il s'est passé quelque chose le 24 février 2022 ? Oui, je suis d'accord et je pense que c'est plus important que le 11 septembre. Le 11 septembre, c'était extrêmement sidérant, traumatisant. Mais ça a démontré que même la première puissance mondiale, l'hyperpuissance de l'époque, était vulnérable par rapport à des gens déterminés, prêts à se suicider pour tuer. C'était une extension d'un phénomène qui existait déjà avant. En revanche, le recours à la force par la Russie de Poutine, par Poutine plus précisément, en Europe où les Européens avaient cru, les Européens se sont fait des montagnes d'illusions depuis 30 ans, mais quand même, il y avait une situation que l'on connaît, mis à part la désintégration de la Yougoslavie qui avait entraîné les guerres que l'on connaît, mais ça aussi c'était impensable. Et je pense que les conséquences vont être beaucoup plus importantes, beaucoup plus restructurantes que ne l'avait été la réaction en septembre, avec cette formule qui est absurde dans son principe, la guerre contre le terrorisme. Le terrorisme, c'est une technique. Bon, avec des conséquences, mais on voit bien que ça n'a pas restructuré le monde autour de ça, en réalité. Il y a un gigantesque combat à l'intérieur de l'islam, de l'ensemble des musulmans par rapport à la petite minorité extrémiste, mais ça n'a pas tout changé, en fait. Oui. Donc ce qui se passe là maintenant est beaucoup plus important. Peut-être beaucoup plus important, avec une inconnue, mais on va voir ce qu'ils font. Est-ce que la Chine joue un rôle ou pas ? Alors justement, en tout cas, je suis d'accord. Oui. C'est vrai qu'on abuse des moments historiques, bien sûr. Vous savez, comme on dit dans le jargon public, c'est sans précédent depuis 15 jours. Enfin, vous voyez, c'est des formules comme ça qui veulent rien dire. Mais oui, c'est un tournant. Vous parlez de la Chine. Alors, on a fait la guerre contre le terrorisme. Aujourd'hui, on prend des sanctions contre le belliqueux Poutine. Est-ce qu'il n'y a pas un risque ? D'abord, est-ce que vous pensez que les sanctions peuvent arrêter la guerre ? Et est-ce qu'il n'y a pas le risque de créer une sorte d'union des sanctionnés ? Et j'y mets à la fois l'Iran, la Chine, la Russie, qui subissent tous les trois, sous une forme ou une autre, avec une intensité variable, un régime de sanctions de la part de ce vaste ensemble qu'on appelle les Occidentaux, Hubert Védrine. C'est surtout américain la question, parce que les autres ont suivi. Il y a clairement une propension des Américains. Alors les Américains, c'est qui ? C'est en général des sénateurs liés à des lobbies américains, sous prétexte de lutter contre ceci ou cela, mais en fait c'est des lobbies américains que les présidents américains suivent plus ou moins. Mais déjà, quand j'étais ministre, donc il y a une vingtaine d'années, vous voyez, c'est vieux, j'avais fait analyser l'ensemble des propositions de sanctions présentées par des sénateurs américains. Au total, ils voulaient sanctionner les 3/4 de l'humanité. Donc c'est quelque part extravagant. Mais en même temps, dans des démocraties qui ont très peur de risquer des vies humaines dans les conflits, pour montrer une opinion surexcitée, parfois à juste titre, parfois c'est un peu artificiel, qu'on fait quelque chose, donc la machine à sanctionner s'est emballée. Mais est-ce que c'est efficace ? C'est un aveu d'impuissance en général. Ah bon ? Un aveu d'impuissance ? Oui, parce que ça prouve qu'on n'a pas les vrais moyens dans les rapports de force. Alors on cite quelques cas où ça donnait de bons résultats, l'Afrique du Sud, des choses comme ça, mais dans la plupart des cas, non. On voit bien. Et d'ailleurs, à certains moments, les Américains disent qu'il faut adopter des smart sanctions, des sanctions intelligentes, ce qui prouve bien qu'en général, elles ne sont pas intelligentes. Bon. Donc c'est déplorable. Il n'empêche que, dans la situation où on est, on n'a pas tellement d'autres choix. Aucun pays de l'Alliance ne veut devenir co-belligérant. Sauf si Poutine nous y oblige, mais c'est pas la demande. La question se pose, on l'a beaucoup entendu cette expression. La question se pose, mais c'est pas le cas pour le moment. C'est pas le cas pour le moment, sauf s'il y avait un dérapage comme ça. Alors, donc on retrouve la question des sanctions. Alors évidemment, ça peut pas régler la question. Les menaces de sanctions n'ont pas dissuadé Poutine, peut-être n'y croyait-il pas, mais comme on a collectivement au niveau européen, au niveau britannique, au niveau américain, adopté cette fois-ci des sanctions très 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 fortes, énormes, et très ciblé, ça peut peut-être avoir un effet, pas du jour au lendemain, hélas, ça ne va pas empêcher la bataille de Kiev, qui s'annonce atroce, mais ça peut avoir un effet sur le moment où les Russes, Poutine chercherait peut-être une porte de sortie. C'est trop tôt pour le dire ce matin, mais on peut imaginer que
Donc on ne va pas écarter quand même les sanctions qui ont été prises là. Et que ferait l'Occident, d'après vous, si la Chine envahissait Taïwan d'une manière aussi brutale que celle de la Russie en Ukraine? Les marchés se posent la question en ce moment, est-ce qu'on pourrait sanctionner pareillement la Chine? Est-ce qu'on pourrait se passer de sa puissance industrielle? Non, mais l'Occident peut pas sanctionner le monde entier. D'ailleurs, la toile de fond de tout ça, qu'est-ce que c'est? Avant l'Ukraine, hein, c'est le monde dans lequel nous sommes. Les Occidentaux n'ont plus le monopole de la puissance. Les puissances installées, occidentales, et quelques autres, veulent conserver leur position. Les puissances montantes veulent imposer leur place et peut-être refaire un système occidental différent de celui des Américains de 45 ou des Américains des années 80. C'est ça la toile de fond, avec des tas de péripéties, de conflits intermédiaires. Un des grands enjeux, et c'est là où quelque chose a été raté, mais encore une fois, c'est pas le moment, c'est qu'il faudrait à tout prix qu'il n'y ait pas la coalition des émergents, la coalition des sanctionnés, la coalition Chine-Russie. Ça serait une obsession stratégique. Mais est-ce qu'on les pousse à cela? Je pensais que les vétérans de la guerre froide avaient plutôt cette idée. Vous voyez, Est-ce qu'on pousse à cette alliance? Non, c'est pas ce qu'on a fait. Non, c'est pas ce qu'on a fait. Mais c'est encore possible parce qu'en réalité, les Russes sont terrorisés à l'idée de trop rapprocher des Chinois. Il y a 20 millions d'habitants entre l'Oural et Vladivostok. 20 millions. Bon, donc il y a une angoisse russe. Face à 200 millions de Chinois, hein, quelque chose comme ça à peu près. Hein. Comment? Face à 200 millions de Chinois qui vivent massés le long de la frontière avec la Russie. Oui, et beaucoup plus si on prend toute la Chine. Ouais. Bon, donc on voit bien que cette vision stratégique est tellement abstraite, tellement théorique par rapport au bouillonnement des peuples et les opinions et les dirigeants des démocraties qui ont très peu de marge de manœuvre par rapport à l'opinion que donc il faudrait aller dans un sens plus rationnel. Et quant à la Chine, c'est très différent parce que je crois que les Chinois savent que si les États-Unis n'empêchent pas ou ne combattent pas une opération chinoise sur Taïwan, la garantie américaine ne vaudrait plus rien nulle part. Et pour le coup, il y a une désagrégation de ce qui reste d'ordre mondial. Taïwan n'est pas dans l'OTAN, hein? Non. Mais il y a un traité bilatéral et indépendamment de l'OTAN, il y a une question de crédibilité politico-stratégique. Donc je pense que c'est ça la vérité. Je ne sais pas ce que pense X ou Y qui est président à un moment donné, mais le système américain, l'état profond américain, tout ça, moi, il pense ça. Et je pense que les Chinois le savent. Donc moi, je peux me tromper totalement, hein. Tout le monde peut se tromper, mais je pense qu'il y a un élément dissuasif qui joue plus que par rapport à l'Ukraine, qui n'a jamais été considérée comme vraiment vitale, en fait, du point de vue américain. C'est peut-être un tort, mais en fait, c'est comme ça. Donc, je distingue les deux, et je me demande même si c'est pas une occasion absolument historique pour la Chine, de jouer un rôle. Parce que qui aujourd'hui, en plus du président Macron, qui fait tout ce qu'il peut et qui doit continuer, tenter de parler à Poutine malgré tout, et qu'est-ce qui peut lui parler? Ce sont des non-occidentaux. Et peut-être les Chinois. Merci. Merci beaucoup Hubert Védrine d'être venu ce matin au micro d'Europe 1. Et d'avoir développé votre vision que l'on peut retrouver dans ce livre, Une vision du monde, Hubert Védrine aux éditions Bouquin. Merci à vous, excellente journée.